Coucou les Hot Girls et les Hot Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only, la première de l'année 2025. Oh yeah. Oh my god. C'est trop exciting. Pour celles et ceux qui sont nouveaux / nouvelles ici, nous sommes deux meilleures amies. Oui. Qui parlent de tout et de rien, et de la vie, et de tout ce qui en suit. Mais oui, Simplement. toutes les discussions que vous pouvez avoir avec vos BFF, vous allez retrouver ça ici. Ouais. Louise. Là, on se rejoint. Là, c'est la première fois qu'on se revoit depuis 2 semaines. Ouais, parce que on Mais vous dit oui. tout ici. On filme un peu en avance. Sauf là, on tourne vraiment genre 2 jours avant que l'épisode sorte. Ouais. Parce que si vous ne me suivez pas sur les réseaux, j'ai eu une giga grippe Ouais. de l'espace. T'as eu la grippe originelle de toutes les autres grippes Ouais. en France, je pense. Et du coup, on a dû annuler. On voulait filmer de base l'épisode de la rentrée avant de partir en vacances. Comme ça, on pouvait partir un peu l'esprit tranquille. Et comme ça, Enzo, il avait le temps de bien monter ça Ouais. tranquillement. Désolée, Enzo. Ouais. Trop fort. Mais la vie a dit non. La vie la vie a dit tu restes au lit et tu feras rien. Ah ouais. Mais au final, c'est un peu fun. C'est un peu stressant quand même d'avoir si peu de temps entre le moment d'enregistrement et de publier, mais c'est un peu exciting. Oui, t'as presque l'impression d'être en live. Ouais, bon. Ouais. À 2 jours près, mais. Ouais. Bon, après, on n'a jamais tant d'avance. On est toujours genre à 2 semaines max. Ouais. Donc, il n'y a pas tellement un décalage. Mais quand même, Oui, là, mais- d'avoir 2 jours, c'est fun. C'est thrilling. Ouais. Donc là, on est le 5 janvier. On publie le 7. Ouais. Alors ? Complètement crazy. Nous qui disions, oh, c'est trop fun, on a un Excel, un fichier Excel où on a toutes nos dates de tournage en avance, Pas du tout. Là, on si, est... c'est vrai. Non mais c'est vrai. Mais je veux dire, là, on est mal organisé. Bah, À cause de la vie. c'est vrai que dans les Excel, on prend pas en compte les grippes. C'est vrai, malheureusement. Putain, en parlant de mal, enfin d'être mal, Ah oui. moi je suis rentrée hier soir de vacances et j'ai fait un truc honteux de fou. Je sais pas pourquoi hier dans l'avion j'étais trop mal et j'ai toujours pas d'explication d'ailleurs. Genre mentalement ou physiquement? Non, genre j'avais mal au bide de fou, Ouais. nausée de fou, mais j'ai pas vomi et j'ai pas eu de... Ouais. C'est rien passé quoi. Juste j'étais trop mal. Ok. Un peu comme la sensation d'une intox, sauf que rien s'est passé, donc voilà. Et ça a duré jusqu'à ce que je rentre chez moi hier. Ok. Et j'étais tellement mal, Louise. Qu'en rentrant, je me suis couchée. Ouais. Le flashback à tous les épisodes où on en parle. Dans mon lit, avec mes vêtements d'aéroport. Non ! Ouais. En vrai, Enfin, j'ai enlevé... j'étais en mode jogging, pull, t-shirt, culotte. J'ai enlevé le jogging, j'ai enlevé le pull et j'ai dormi avec la même culotte et le même t-shirt. Tellement j'étais mal. Fallait juste que je m'écroule et que je dorme, quoi. Pour te dire à quel point j'étais mal. oh là là, I can't believe. Je sais pas si c'est... C'est affreux. Non, mais je sais pas si c'est le fait d'être ta BFF et de justifier tout ce que tu fais mal, en vrai. Je suis en mode... Après, l'aéroport, tout est justifiable. L'aéroport, pour moi, c'est le summum Du caca boudin. de la saleté. Ouais. Il y a tous les gens sur Terre. Il y a énormément de gens. Enfin, il y a tellement de passages dans un Oui, aéroport par jour. Et dans un avion. Ah, et Ouais. c'est dans mon lit, là. Oui. Toutes ces bactéries sont dans mon lit. On leur fait des bisous. Mais j'étais tellement mal. Bah ouais, t'as pas la force, j'imagine. Mais du coup, j'ai pu bien dormir. Et là, ça va mieux. Heureusement, d'ailleurs, j'avais peur de devoir re-annuler. Et là, on serait Ah oui. vraiment dans la merde. Ouais, vraiment. 2 semaines sans épisode. Mais voilà. Voilà. Donc c'est ta confession. Ouais, ma confession 2025. Pour toutes ces fois où j'ai jugé les gens qui mettent leurs vêtements d'extérieur sur le lit, non seulement je l'ai fait, mes vêtements d'extérieur d'aéroport. Et à l'intérieur. Et sous la couette et tout. Moi, It happens to the best of us. Mais non, mais bien sûr. Il y a des jours comme ça où t'es juste extra sale et puis ça va, quoi. Tu pourras aller que up from there en 2025. Ouais. Ça n'arrivera plus. Mais si, mais never say never, comme dit notre Non. prophète Justin. Non, et en vrai, c'est rien. Mais non, mais please, genre
Les gens qui nous regardent en mode, mais elles sont folles. On s'en bat les Elles couilles. sont folles. Non, mais pour les hot girls qui suivent depuis un moment, c'est quand même un sujet récurrent, l'hygiène. Et c'est vrai que j'ai ce côté ultra maniaque là-dessus. Ouais. Mais tu sais quoi, peut-être ça c'est un objectif 2025. Me reposer un peu, être moins Comme ça. crispée de tous des petits trucs de merde qui objectivement dans ma vie ne changent rien. Ouais. Genre aller dans un lit pas très propre. C'est pas la fin du monde. Je change les draps et puis tout va bien quoi. C'est pas la fin du monde. Je dis que c'est pas la fin du monde, mais je me suis récemment, j'étais en mode embrouillée à cause de ça. Avec ton mec? Oui. Il était en mode, mais il était 3h, je suis trop fatiguée, quoi, j'ai pas envie d'aller me laver. J'étais en mode, mais tu me saoules. Bah ouais. Et j'ai mal dormi. Mais il allait se doucher. Ah. Mais vu qu'on se faisait la gueule, quoi. Ah. Mais même pas en plus, moi j'étais en mode, on se fait la gueule, c'est horrible. Et il était en mode, non, moi c'était fini, quoi. Je suis allée me laver, je me suis couchée, c'est fini, quoi. J'étais en mode, ok, j'ai mal dormi pour rien en plus. Mais ce que tu disais là, de trop se prendre la tête, bah ouais. moi c'est un de mes objectifs ouais. aussi. Mais plus, enfin, en vrai, oui, pour les lits et tout ça, la propreté, des trucs un peu débiles comme ça. Chose que je n'ai pas sur tout, tu vois. Je suis pas maniaque sur tout, genre sur des petits trucs de cons comme ça. Mais aussi sur s'énerver sur des trucs, genre sur les réseaux. Genre des gens que je ne connais pas. Je suis en mode, Louise, peut-être take a chill pill. Ouais. Pète un coup. Mais ça, c'est très intéressant et on va get into that. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire nos résolutions 2025. Yeah. Nos New Year's Eve. Ouais, nos... Nouvel an. Nouvel an / vacances de Noël. Débriefer un peu tout ça. Mais avant de rentrer dans tout ça, on va vous parler très rapidement du sponsor de cet épisode qu'on adore. C'est Burga. C'est des coques que j'utilise depuis presque 1 an maintenant. Elles sont trop belles. La marque, c'est Burga, c'est une marque européenne. Il y a tellement de designs sur le site, il y en a plus de 300. Donc vous avez le choix. Avec Louise, nous avons choisi des coques en fonction de nos objectifs pour 2025. Donc moi, j'ai pris cette coque jaune avec des citrons. C'est très solaire, très sain, très fun, un peu fun. Et c'est un peu mon mood de 2025. On va en parler plus, je pense, dans l'épisode quand on parlera de nos résolutions. Mais ouais, moi, j'aimerais vraiment voir les choses plus positivement et avoir un mode de vie plus sain. We'll get into that. Que vous soyez plutôt minimaliste, ultra coloré ou entre les deux, il y a forcément une coque qui vous correspond et qui peut refléter vos ambitions pour 2025. Il n'y a pas seulement des coques d'ailleurs, il y a plein d'accessoires. Est-ce que tu veux montrer ce que tu as pris, Louise ? Oh oui ! Moi, j'ai pris ça. C'est du Vichy rose et blanc. Et c'est pour symboliser l'optimisme et la positivité. Comme je disais, c'était moins me prendre la tête sur des petits hicks dans la vie. Et regardez ce sublime carnet qui va avec, qui est trop stylé. Moi, j'adore faire des listes. J'adore écrire des trucs. Et c'est pas pareil d'écrire sur ton iPhone que d'écrire dans un carnet. Mais bien sûr, pas du tout la même satisfaction. Non. Pas du tout. Et je suis trop contente. J'adore les carnets, j'adore la papeterie. Et Kali, hein ? Vous entendez ça ? Et en restant dans le thème des bonnes résolutions, chaque coque achetée inclut une petite carte où vous pouvez écrire vos objectifs pour l'année et le glisser derrière votre coque. Et c'est une manière de un peu garder tes objectifs près de toi, vu que moi je lâche jamais mon téléphone. Je vous mets le lien en description du site, comme ça vous pouvez aller regarder les designs qu'il y a. Et dites-nous en commentaire, quelles sont vos ambitions pour 2025 ? Il y aura forcément une coque qui matche avec ton ambition, que ça soit te mettre au sport, lancer ton entreprise. Manger des fruits et légumes. Manger des fruits et légumes. Oui, et au pire, ça peut donner des idées. De fou. De le voir écrit, te dire « Ah, mais c'est ça qui me correspond. » Bref, dites-nous en commentaire vos objectifs, vos ambitions pour cette année. Et pour vous lancer, on a le code HGOX15 qui vous offre moins 15% sur le site entier et qui est cumulable avec l'offre constante qu'il y a sur le site. Je pense que c'est 2 coques achetées, 2 coques offertes. Oh. Donc c'est cumulable. Moins 15% en plus de ça, c'est cadeau. Bah ouais. Et merci à Burga de nous soutenir dans l'aventure Hot Girls Only et d'être à nos côtés, nous faire confiance. On vous embrasse. Alors Louise, qu'est-ce que t'as fait pour les fêtes de fin d'année ? J'ai passé les fêtes de fin d'année avec mon père. Vu que mes parents sont séparés, c'est 1 année sur 2. Ah ok, vous faites comme ça ? Ouais. Et on l'a fait dans le sud-ouest, vraiment tout petit comité, mon père, mon frère, ma sœur. Et vous avez parlé avec des accents du sud ? Bien sûr. Quand on passe la ligne médiane de la France,
Et ben c'est parti. Ok. Et avec Raymond. Donc, Le chien. Le chien, Raymond le chien. Raymond, bien sûr. Mhm. Et c'était... Moi, j'aime autant le faire en tout petit comité qu'en big comité comme on fait du côté de ma mère. Mhm. Et c'était cool, quoi. On fait un peu n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment... Non, mais on est complètement crazy. Non, mais tu sais, on fête Noël quand... Enfin, on ouvre les cadeaux quand on veut. On se dit, là, on ouvre. Ok, let's go, on ouvre. Ouais. Il n'y a pas genre des règles. Ouais, ou pareil, pendant... Enfin, il y a quand même des éléments de nourriture un peu classiques, disons. On était un peu en mode, ok, c'est magret de canard. Ouh, crazy. Bref, c'est pas si différent du genre du gros poulet ou du chapon, mais voilà. C'est quoi chapon? Chapon, c'est normalement ce que tu manges à Noël. En France, c'est ça. C'est quoi? C'est un énorme... Une dinde, genre? Non, c'est un poulet castré, il me semble. Ok. Je crois que c'est ça. Du coup, genre, ça fatten up plus facilement. Ok. Donc, c'est un énorme truc. Un gros poulet, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'y connais rien. I'm not a specialist poulet. Specialist chapon. Et vu qu'on était dans le sud-ouest, on a la montagne pas loin, donc on a pu faire de la luge. Ah oui, j'ai vu. Je me suis explosé la gueule. J'avais mal au cou après. Parce que, genre, en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris la luge et il y avait une espèce de tremplin. Et donc, je l'ai pris au plus haut point. Donc, vraiment, j'ai été haut, quoi. Et j'ai atterri. Et tu vois, dans une des vidéos, tu vois mon cou partir en arrière. Et après, je me suis demandé le lendemain, mais pourquoi j'ai mal? Ah oui, je me suis fait un coup du lapin. The luge. The luge. Et c'était top. Raymond, il a adoré ce moment. Il était en mode zoomies dans la neige. On le faisait remonter les luges. Moi, j'adore ça. Moi, tu sais, dans les Sims, je sais pas si tu jouais aux Sims. Non. Moi, j'avais les Sims animaux. Oh. Et j'adorais faire travailler mes animaux. Faire de la luge à tes animaux? Non, mais tu peux ils ont des travails. Genre des clock-in. Mais genre quoi? Genre genre les vrais jobs que les vrais animaux ont dans la vie? Ouais. Genre tu t'aides à traverser un non-voyant. Non, là c'était plus... c'est quand même... Non, c'est pas genre... c'est pas ça. Les chiens comme ça, ils sont tout le temps avec la personne. Bah, c'est genre... quoi? Bah, c'est genre... ils filment des pubs. Ah! Ils sont acteurs. J'adorais faire ça. Et je sais pas pourquoi, genre, un animal qui travaille, c'est peut-être le capitalisme en moi qui parle, mais... C'est génial. Bah, j'aime trop. J'ai en mode, Raymond qui monte une luge. Pour moi, c'est du travail. J'adore ça. Je m'étais fait cette réflexion une fois où je traversais... Enfin, j'étais avec mon chien et on croise un service dog. Ouais. Comment ça se dit en français? C'était un chien d'aveugle ou c'était un autre? Ok, chien d'aveugle. Chien d'aveugle. Et il faut pas les approcher. Ouais. Il y a écrit sur la petite veste. Mm-hmm. Trop mignon. Et bah, mon chien voulait l'approcher et j'étais en mode, non, he has a job. Ouais. Et c'est trop drôle, genre. Tu sais, moi, j'ai vraiment mon freeloader, genre, qui fout rien dans la vie à part bouffer. Oui, ça. Et dormir. Et je me dis, putain, lui, il a un travail. Tu te rends compte la vie que t'as? Tu réalises la chance que t'as? Mais c'est trop drôle de se dire ça. He has a job. He's on the clock. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux pas l'approcher? Non. C'est son 9 to 5 là. Ouais. Et j'ai aussi fait de la patinoire. C'était ta première fois? Non. Ah. Mais c'était une toute petite patinoire. Tu sais, je voyais sur TikTok là la patinoire du Grand Palais de Paris, il me semble, où c'est gigantesque et c'est trop beau, où tout le monde met genre 3 heures pour y accéder. Et moi, c'était vraiment genre la petite patinoire du patelin du sud-ouest où tu fais des tout petits tours et vous êtes 4. And we don't judge. Non, mais non. Ce serait trop drôle. Loseuse. Nul. Et toi, t'as passé... T'étais claquos au sol, toi? Mes fêtes, ça va être très rapide. Bah ouais. J'ai rien fait. Parce que j'étais malade. Et du coup, je suis juste restée au lit. Pour pas infecter les grands-parents. Et... Oui. Enfin, tout le monde de manière générale, mais particulièrement les grands-parents. Oui, ceux qui sont... Susceptibles à mourir. Oui. Ouais. Eux-mêmes. Et voilà mes fêtes, c'était trop bien. Non, écoute, franchement, je l'ai pas si mal vécu. Au début, j'étais vraiment triste dans ma tête, en mode, oh non, je vais être toute seule chez moi le soir de Noël et tout. Et en fait, j'étais avec mes chiens. Enfin, tu pourrais rien faire d'autre. C'est littéralement comme n'importe quel autre soir de l'année, quoi. Mm-hmm. J'étais mal, de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Ça va. Oui, t'as relativisé très rapidement. Okay. Je l'ai pas mal vécu. Ouais. Mais ton nouvel an, s'est mieux passé, j'imagine. Nouvel an, c'était cool. Bah, du coup, je suis partie rejoindre ma famille. Mm-hmm. Chose que je fais rarement, à part l'été.
où mes parents, parfois, ils viennent en France, mais à Noël, depuis que je suis grande, entre guillemets, on se voit plus. Donc, c'était trop marrant de se voir à cette période de l'année avec toute la famille, genre mon frère, mes parents, en mode full reunion. C'était trop bien. Mais la soirée en elle-même du Nouvel An, j'ai toujours trouvé ça trop surcoté. Ouais. Genre, en fait, tu te fous une pression pour faire, genre, trouver la soirée de fou malade, et en fait, c'est toujours décevant. Oui. Donc maintenant, je suis vraiment en mode, genre, littéralement, le jour même, ok, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Et on trouve un truc comme ça, tu peux jamais être déçu, quoi. Voilà. Et du coup, c'était nice? Ouais, c'était cool, mais c'était pas une giga fête. On allait au resto. Et puis on allait au truc que l'hôtel organisait, on était en famille, il y a eu le countdown. Et c'est trop mignon, il y avait tout le staff de l'hôtel. Qui le faisait avec vous, du coup qui le faisait entre eux. Ah. Mais genre ils sautaient tous, ils étaient trop heureux, genre c'était trop mignon. Et enfin c'était trop cool que l'hôtel leur laisse... Être content. Ouais. Non mais pas in the bag, genre avec tous les clients, ils être en tous mode mélangés. genre, soyez professionnel, machin, genre vous pouvez... Ouais, non, ils étaient en mode oh, 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 oh. C'était très... Il faisait un pogo dans le hotel lobby, genre. Bah moi aussi, j'ai toujours... Enfin, pas trouvé ça surcoté. J'ai jamais eu trop fait, en fait, le Nouvel An. Et à chaque fois que je l'ai fait, c'était, comme tu dis, décevant. Et du coup, je faisais des trucs vraiment qui me plaisent toute l'année, quoi. Genre, dîner avec des gens. Et enfin, genre, tranquille dans ma maison. Genre, posé, tranquille. Parce que genre, au collège, lycée, j'ai jamais fait. Parce qu'on était souvent en famille, quoi. Ouais. Donc, il n'y avait pas vraiment de pété mineur. Et après, je sais pas, moi, de toute façon, j'aime pas trop faire la fête. Et souvent, c'est des incrustes aussi. Ouais, Nouvel An, tout le monde cherche une soirée, c'est donc... Enfin, pas des incrustes, mais genre, quelqu'un fait un truc, c'est genre, ah, tu peux venir. Ouais. Ok. Je l'ai fait 2-3 fois et c'était toujours des trucs bourbiers. Et ouais, c'est ça. Tu te mets la pression alors que c'est... Une soirée. C'est ça. Et ouais, et ce que je te disais, je crois que l'an dernier et les 2 années d'avant, genre, c'était un truc posé, tranquille, où tu discutes, tu peux faire des jeux, tranquille ou bilou, tu manges des trucs stylés, puis voilà, avec des gens cool. Et cette année, je n'avais rien. Je n'ai rien prévu. J'ai rien dit à personne parce que pareil, j'aime pas les plans incrustes. Ouais. Je voulais pas m'imposer ou faire la grosse vicose. Et donc je n'ai rien fait, j'étais toute seule chez moi. J'ai vu ton TikTok. Ouais, T'as fait des cookies. Des énormes cookies là. J'ai fait des croque-monsieur et j'ai regardé ma série sur les cow-boys seule toute. Et j'étais genre, tranquille. Et est-ce que ça change quoi que ce soit à ta vie? Non. Et tu sais, l'an dernier, ma mère avait fait ça, avait testé le Nouvel An toute seule, et elle avait détesté. Et du coup, j'avais un peu ça in the back of my mind. Mais après, genre, sur le moment, j'étais en mode, non, moi je le vis assez bien, je m'en branle un peu. Et je voyais, vraiment, j'ai vu un commentaire, j'ai pas du tout vérifié cette statistique du tout. Mais je voyais qu'il y avait genre au moins 50% des Français qui le faisaient tout seuls, quoi. Ah bon? Ah ouais. Comment tu trouves cette stat? Mais c'est ce que je te dis. Je n'ai rien vérifié. Et je ne sais pas qui est la personne qui a commenté ce truc-là. Ok. Je crois que c'était du coup sur mon TikTok ou je sais pas quoi. Ouais. Je sais que c'était grave un truc quand on était en mode étudiant. Les étudiants qui faisaient du babysitting le soir du Nouvel An. Et c'était ultra bien payé. Ah ouais. Ouais, parce que c'était dur de trouver quelqu'un qui voulait lâcher sa soirée de Nouvel An, quoi, pour s'occuper de tes gosses, mais les parents, ils voulaient aller faire la fête. Et du coup, il fallait mettre un gros billet, quoi. Un gros billet, ouais. Et du coup... Il y avait un vrai business. Ouais. Et pour les gens qui ont un peu cette mentalité de je m'en bats les couilles, c'est juste une soirée comme les autres, faites-vous de l'argent. Think about it next year. Ouf. Money mentality, guys. Time is money. Je voyais ce TikTok de parents de très jeunes enfants qui faisaient le Nouvel An, mais genre à 20h. Donc ils mettaient le décompte sur la télé en mode 5, 4, 3. Et ils mettaient le téléphone, il était 20h. Et les enfants, ils étaient trop contents, quoi. Bah ouais. Parce que c'est vrai que je me suis posé la question cette année, c'est à partir de quel âge que tu fêtes le vrai Nouvel An avec tes enfants? Ou genre ils peuvent être avec vous? Parce qu'un enfant, minuit? Un enfant doit dormir avant minuit en soi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça peut être un peu genre la soirée. De toute façon, je pense qu'un enfant si petit qui se couche d'habitude genre à 20h peut pas assumer de se coucher à minuit. Ou alors, tu sais,
Mais je pense que c'est un truc genre once in a year, quoi. Ou Oui, genre, mais tu peux pousser un peu le à truc, partir tu de vois. quel âge? Je sais pas. Parce que c'est fun aussi de Bah faire ça avec d'être ton... avec les grands, quoi. Ouais. Ouais. Et ah non, mais même moi, hein, là, cette année, on a fait le décompte parce qu'il faut le faire, quoi, voilà. Ah, Happy New Year! Et à minuit 15, j'étais dans mon lit. Vu que c'était dans l'hôtel, j'ai juste à monter dans ma chambre. Et j'étais dans mon lit, prête à aller dormir. C'était trop bien. Ouais. Et mon mec, il m'a suivi dans mon plan. C'était génial. Tu sais, parfois, t'es un peu la relou, quoi. Ouais. Mais là, tout le monde était sur la même longueur d'onde. C'était génial. Vraiment, la résolution que t'avais avec un mode de vie sain. Mm-hmm. Oh yeah. Ouais, je me rappelle une année aussi, on était en vacances, je crois que c'était, je sais plus quoi, avec ma mère, et on était couchés à 21h. Le soir du Nouvel An? Ouais, mes parents, on était partis, donc on était un peu fatigués. Ok. Juste genre... On s'en fout, on dort. Bah, c'est très bien. Normalisons ça. Le fait d'être nul. C'est quoi? C'est juste une pression sociale, c'est juste une norme sociale. Ouais. Mais si vous êtes que entre vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Exactement. Et en plus, tu sais, avant je regardais... selon les différentes époques historiques, le Nouvel An, c'était pas du tout genre au même endroit. Hein. Non, mais au même endroit. Comment ça, au même endroit? Bah, par exemple, je voyais que les Mérovingiens, c'était en mars. What does that mean? Les Mérovingiens, c'est un peuple français. I don't know. C'est genre pendant une époque de la France. Ok. C'était genre le 1er mars. Ou genre Jules César, à un moment, il l'a mis à un autre endroit. Mais quoi? Ouais. Mais ça, c'est comme... Il y a des trucs un peu... C'est comme le changement d'heure. Genre juste, on a décidé, ah bah tiens, là, on change d'heure. Mais ouais. Ah bah là, c'est moins 1 heure. Mais en fait, ça on décide comme ça des choses dans la vie. Mais c'est trop drôle. En fait, ça te montre juste la futilité de tout, quoi. Et on se met tous d'accord, c'est en mode, ok, n'importe quoi. Mais oui. N'importe quoi. La société, finalement. Ok, putain, je savais pas. Je sais que genre le Nouvel An chinois, c'est plus tard. C'est genre... ça change chaque année. C'est le 28 février, non? Ça change chaque année. Ouais. Vu que c'est en fonction de la lune. Aux environs toujours de fin janvier, février. Et ça dure... c'est pas un soir, quoi. 29 janvier. Et cette année, c'est le serpent. L'année du serpent? Ouais. Nous, avec Louise, on est année du tigre. J'adore cette année. Et vous, les hot girls? Ah, mais c'est ça que je voulais faire. Mais est-ce que les gens savent ce que c'est, les signes... Chinois? Ouais. En gros, t'as un calendrier, c'est en fonction de ton année de naissance. Et t'as combien d'animaux? 12, je crois. 12. Et c'était une course. Ouais. Enfin, l'histoire dit que c'était une course avec 12 animaux différents. Ouais. Et le tigre, c'est le 3e? Ouais. En gros, l'ordre des animaux, c'est l'ordre d'arrivée de cette course-là. Ouais. Donc le premier, c'est dragon. Non, c'est rat. Le premier, c'est le rat. Qui est sur le dos de quelqu'un, de buffle ou un truc comme ça. Oui. Il s'est mis sur le dos du buffle, je pense. Et du coup, c'est un peu des métaphores en mode comme les Fables de La Fontaine, genre. Ouais. Ta mentalité, si t'es né l'année du rat, ça veut dire t'es genre rusé, des trucs comme ça, quoi. Oui. Le truc du cochon où c'est très... C'est quoi déjà? Mon frère, il est l'année du cochon. C'est l'argent, c'est... comment t'appelles ça? La bonté? Non, putain, oui, presque. Ah, putain, je l'avais presque. Putain, c'est quoi? Money pig. Money pig. C'est ça que je cherche. Fun fact, toute sa vie, parce que t'as différents types d'animaux. Donc, t'as ton animal, et en fait, en fonction de quelle année, genre tous les 4 ans, ça change. Le type d'animal. Oui, c'est pas genre terre, métal... T'en as plein, je pense. Et mon frère, toute sa vie, on lui a dit que c'était un cochon d'or. Donc, il est en mode trop stylé. C'est genre le top level, ouais, quoi. Bah, t'es en or. Génial. Et en fait, c'était un cochon de bois. De la merde. Oui, c'est ça. Il y a genre bois, or, métal, je sais plus quoi. Ouais. De la merde. Wooden pig. Mais je crois que je sais que ma sœur, elle est née en 2000. Et donc, c'est le dragon. Et c'était genre le signe qu'il fallait avoir. Et en plus, en 2000... Genre, les Chinois, ils étaient en mode let's go faire des enfants à cette année-là pour avoir ce signe. Ah putain! Je voulais te lire. J'ai trouvé ça random. Hein. Ok. Ton horoscope 2025. Le mien? Ok. Ouais. Bah, vierge. Ok. Oh! Mais vraiment, c'est un horoscope. Super. De science. De science. Vierge. C'est l'année où vous apprenez à lâcher prise. Oh! Vous n'y croyez pas non plus, pas vrai? Essayez de faire confiance. Saturne opposé vous pousse à dépasser votre perfectionnisme habituel, tandis que Jupiter en Gémeaux vous offre des opportunités inattendues. Lesquelles, me direz-vous?
Comment le savoir? Elles sont inattendues pour vous, et encore plus pour nous. Au travail, il est essentiel de collaborer et d'accepter des nouvelles perspectives. En amour, essayez de vous laisser surprendre sans toujours tout analyser. Ça t'évoque quoi, Chloé? It's so me. Non, mais moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que moi, j'y crois vraiment. Enfin, j'y crois sans y croire, évidemment, si je me pose pragmatiquement. C'est de bullshit. Mais moi, j'adore rentrer dans ce truc, être en mode oh my god, mais comment ils savent? Oui. C'est tellement en correspondance avec moi. Et les gens me jugent. Donc, jugez-moi, mais moi, j'y crois. Non, mais moi, And on it l'a makes me déjà happy. dit, on adore savoir des trucs sur nous. Ouais. Et ça nous rend heureuse et ça fait du mal à personne pour le coup. Lis-le-moi, le mien. Alors, attention, trigger warning, je lis mal. Lion, préparez-vous à un 2025 qui fait des étincelles. Jupiter vous ouvre grand les portes de la créativité et Saturne en poisson vous incite à construire des fondations solides pour vos rêves. Okay. Faites attention à la manière dont vous posez les fondations. Be careful. La vie amoureuse sera un feu d'artifice. Elle fait des ad-libs. Mais évitez les drames inutiles si vous le pouvez. Bah, Le pardon? lit. Pardon? Au travail, vous pourriez vous découvrir un nouveau talent ou lancer un projet passionnant. N'oubliez pas que le repos fait partie du succès. Faites-vous plaisir de temps en temps. Bah, moi, je suis... Votre mois de 2025 août, sans blague, merci. Merci. Non mais stop. How did you guess? Bah, tu vois, j'adore. Je suis cliente. Ouais. Désolée, je suis cliente. Ouais. Est-ce que toi, t'es en mode résolution? D'habitude? Oui. Et bah, ok, top. Ça, c'est dit. Est-ce que c'est un... Parce que moi, je sais que je fais pas vraiment de résolution, je fais des bucket list. Genre des choses que t'as envie de faire pour 2025. Ouais. Ok. Bah, j'en parlais avec des gens et j'étais en mode c'est quoi vos résolutions? Ils étaient en mode on en a pas. Et toi Louise? Oui j'en ai. Et après j'ai montré, c'est en mode bah, Louise c'est juste une liste de courses que t'as genre. Moi j'ai 2 listes. Objectif 2025, donc des choses que j'ai envie de faire, donc comme ta bucket list. Et résolution en mode le travail sur moi-même quoi. Et mes objectifs je ne partagerai pas. Ah t'as pas envie de jinx. Ok. Je trouve que c'est... Tu te mets l'œil genre? Ouais. Mais en termes de... Mais c'est des objectifs genre personnels, enfin... Genre c'est des trucs spécifiques. En mode j'aimerais faire telle chose. Ah ok. Et donc ça je préfère pas le dire parce que c'est... Parce que c'est spécifique, oui. Okay. J'ai pas envie de... Enfin je le manifeste moi-même dans mon coin et je trouve que ça sert à rien de le dire avant que ce soit... Réel? Ouais. Ok. Je comprends. J'ai littéralement écrit objectif 2025, je ne partage pas. Ok. La folle. Résolution. Mais si t'as dit que t'avais des résolutions, travailler sur toi-même, être moins non, mais oui, impacté par certaines choses. J'en avais pas tellement avant, juste j'en ai fait une l'an dernier. Et c'était plus une bucket list. Il y avait une résolution que j'ai tenue. Ah. C'était arrêter de fumer pour toujours. Bah, t'as pas réussi vu Si. qu'on n'est pas pour toujours. Si, je suis Faut toujours pas là. savoir. Tu sais, j'ai un enfin pas un décompte du coup, mais un compteur de jours depuis le moment où j'ai arrêté. Ouais. Comme tout addict finalement. Et donc là, je suis à 378 jours. Oh. Donc plus d'un full year. Putain. Ouais. Hein. Je pensais que c'était moins long. Bon, en gros, l'an dernier à Noël, pour Noël, j'ai une gastro. Donc en fait, ça m'a coupé toute envie. Juste, ça me donnait la gerbe juste de penser à fumer. Ouais. Et après, bah, je me disais, moi, je fumais du spicy tobacco. Et en fait, je voyais que juste ça me rendait mal. Ça me donnait physiquement mal au ventre. Donc je suis en mode, mais quel est l'intérêt? Ouais. Ça me donnait pas spécialement de plaisir autre que ça. Et en plus, ça me rendait anxieuse dans les transports. Genre. Mais pourquoi tu le faisais? Parce que je trouvais ça cool. Ah ouais? Non, mais au début, j'aimais bien. Il y a des moments où c'était cool. Genre le feeling que ça me donnait. Ouais. Mais la plupart du temps, c'était juste genre un habit, mais que j'ai pas eu depuis longtemps non plus, quoi. Genre, j'ai pas fumé très longtemps. Mais vu qu'autour de moi, ça fumait aussi, c'était un truc un peu de... Oui, pourquoi pas. Social, quoi, un peu. Peut-être comme tu le faisais pas en étant plus jeune. Ouais, un peu genre rattraper ce... Ouais. C'est trop bizarre, mais... Il y a plein de gens, en fait, qui fument dans leur jeunesse, genre 15 ans, des trucs comme ça, et après, ils arrêtent genre à 18. Donc toi, t'as eu l'effet... Oui, j'ai commencé plus tard, mais genre, ouais. j'ai peut-être fumé 2 ans, quoi. Régulièrement. Et je m'en porte tellement mieux. C'est déjà argent,
argent, mais tellement. Et juste, genre, j'avais mal au ventre, quoi. Ouais. Pourquoi je faisais ça? Et santé, Ouais, là, c'est de la merde clairement. de fumer. Ah oui, quoi. mais tu sais que je me faisais des... Une combustion internes. interne. Ouais, Enfin, pas j'avais littéralement, des mini-psychoses. Enfin, j'utilise ce mot vraiment lightly, hein, vraiment, c'était pas ça. Et juste, je me prenais la tête toute seule en mode, ça se trouve, j'ai un cancer maintenant. Ça se trouve, là, c'est maintenant que ça se passe. Genre, j'ai des problèmes là. Et ça me prenait la tête de ouf, quoi. J'avais mal au bide, enfin, ça me prenait la tête. J'étais anxieuse dans les transports. Ouais. C'était caca-boutin, Bah quoi. bravo. Merci. Putain, mais c'est marrant. Il y a plein de gens comme ça, et moi aussi, qui ont arrêté de fumer suite à une maladie. En fait, c'est le parfait starter, quoi. Ouais, et tu te dis, moi c'était ça, j'ai arrêté la clope quand j'ai eu le Covid, parce que du coup j'avais tellement mal à la gorge Ouais. que pendant 2 semaines j'ai pas fumé, et puis j'étais en mode, ça fait 2 semaines que j'ai pas fumé. Oui. Pourquoi est-ce que je reprendrais? Ah, juste, tu t'en es rendu compte après, genre? Ouais, et puis j'ai jamais repris. Après, j'ai eu une phase vape en transition, parce que en fait, fumer c'est vraiment au-delà de ce que tu fumes, c'est une habitude, quoi. Ouais. C'est horrible, C'est un geste. ouais, c'est le geste de après mon café, je vais faire ça. Avec mes collègues à la pause, je vais faire ça. C'est assez horrible. Et du coup, je suis passée par la vape. Ce qui était dur aussi parce que je pouvais fumer en intérieur. Donc en fait, je fumais plus la vape que les clopes. Parce que la clope, t'as ce truc de ok, je sors. Je mets mon manteau, je mets mon truc. Donc, la vape, c'était instantané, quoi. Matin au soir. C'est le premier truc que je faisais et le dernier truc que je faisais. Ouais. Donc ça, ça, c'est plus dur à couper comme habitude, je pense. Ouais, mais je pense que si j'avais pas fait la transition, j'aurais pas arrêté la clope. Et maintenant, je fume plus rien aussi. Et moi, par contre, les résolutions, j'aime bien. Enfin, tu vois, par exemple, arrêter de fumer. Enfin, c'était à cause d'une maladie, mais c'était avant le Nouvel An. J'ai jamais trop commencé un truc genre, ok, c'est le Nouvel An. J'aime bien continuer un habit parce que je me dis que c'est plus faisable. Tu vois, par exemple, un de mes objectifs de vie, c'était genre d'aller à la salle, soulever de la fonte. Et c'est un truc que j'avais commencé genre au cours de l'année. Et j'aime bien me dire que c'était un objectif, mais du coup que j'ai continué, quoi. Ouais. Et que j'ai tenu parce que c'était un truc que je voulais faire. Mais pas un truc vraiment genre, le 1er janvier, je commence un truc. Je trouve que c'est un peu plus difficile. Ça te met de la pression de fou. Pression. Ouais. Et un peu ce truc de jusqu'à quand je vais pouvoir continuer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis vraiment mitigée avec ce truc parce que moi, j'aime bien avoir un. Dès lundi, je fais ça. Dès le 1er janvier, je fais ça. Parce que ça me motive. Ouais. Mais maintenant, je me mets plus du tout la pression comme avant. Et du coup, au moment où. Enfin, si jamais t'arrêtes ou tu fais un truc de travers, c'est pas la fin du monde, quoi. Alors qu'avant, c'était je suis une merde, j'ai pas réussi, du coup, j'arrête tout. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça, ouais. Cette pression, c'est tout ou rien, quoi. Ouais. Du coup, c'est pas hyper practical. Ouais. Du coup, maintenant mes objectifs, ça ressemble plus à. Genre, mon premier truc, c'est être plus positive. C'est pas genre être tout le temps heureuse, quoi. Non, c'est pas toxique positivité. Ouais, c'est genre me faire des efforts sur moi-même pour voir les choses plus positivement et m'apaiser globalement sur certaines choses. Genre pas faire des petites fixations, genre être en paix avec moi-même, quoi. Genre, même si je pense que j'ai déjà fait un bon travail dessus, c'est genre encore plus, quoi. Est-ce que c'est genre avoir de l'empathie pour toi-même et du coup ça se traduit par être plus positif, voir la vie Ouais, un peu comme ton truc, pas focus sur des petits trucs ou reconnaître que ok, j'ai le droit d'être énervé pour certaines choses, mais je suis pas obligée d'être en boucle dessus, quoi. Ouais. Ça peut te faire chier, tu peux reconnaître ce truc et après tu peux passer à autre chose. Mais c'est toi qui disais que une émotion, t'es censé la ressentir genre 7 minutes ou un truc comme ça. 7 ou 10 minutes. En fait, une émotion dure réellement dans ton corps, genre 7 ou 10 minutes, un truc comme ça. Et ensuite, si tu continues à sentir cette émotion, c'est parce que toi, tu le feeds, quoi. Ouais. T'es en boucle dessus dans ta tête, donc ça part pas. Ouais, tu l'entretiens. Ouais. Alors que si, je sais pas, tu fais l'effort conscient de passer à autre chose, de faire autre chose, bah en fait, ça part. Oui, je crois qu'on l'avait abordé dans l'épisode où on faisait nos tests de personnalité, là. Mais du coup, cette information, je me suis dit, mais putain, mais il y a des jours, vraiment, genre, je suis de mauvaise humeur et juste j'entretiens cette mauvaise humeur alors que j'ai pas vraiment de raison. Enfin, dans ma vie, pas tellement. Oui, si tu relativises, genre, it's okay. Ouais, vraiment. Ouais. Et ouais. Et donc, une de mes résolutions, c'était genre d'être moins dans ma tête à propos de ça, genre look up, quoi, touch some grass et puis ça va aller, quoi. Et oui, et je pense globalement, faire ça
ça t'apaise et ça te rend juste plus heureux. Ouais. Parce que en général, les choses qui nous rendent aigris comme ça, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Pourquoi lui donner ce pouvoir, quoi, sur nous? Exactement. Yeah. Et on parle de gens qui n'ont pas vraiment de problème de santé mentale. Parce que, évidemment. Oui, c'est pas genre. Rien à foutre de ta dépression. Est-ce que tu as essayé de sourire? Oui, non, pas du tout. Et si t'as vraiment une phase plus que juste ça m'énerve, genre. Oui, une déprime, quoi. Ouais, it's okay. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, genre. Avoir de l'empathie pour toi-même. Oui, et de pas. Te mettre une pression pour être contente. Pas tout doit être carré, quoi. Ouais. Et avec ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Oui. Genre, pas tout est constant. Oui, exactement. Oui. Ok. Et genre, it's okay, si tu tombes. C'est comme quand je passais par mon break-up. C'est trop drôle de dire ça. On dirait que tu passes par un magasin, genre. Je passe par mon break-up tout à l'heure, là. Ça se dit pas? Tu vivais ton... Ouais, je vivais ma rupture et j'étais tellement mal et puis ça allait mieux. Et un jour, je sais plus, j'ai dû voir un truc de mon ex ou un truc et une photo, je sais pas. Et ça m'a mis tellement mal, j'ai fait une crise de pleurs. Ouais. Et j'étais en mode putain, merde. Et en fait, c'est pas... Oui, c'est pas only linéaire, up, quoi. Ouais. Mais ça veut pas dire que, regarde tout le travail que j'avais fait avant, où j'allais tellement mieux, j'allais réellement mieux. C'est pas genre, merde, parce que là t'as pleuré, ça veut dire que tout ça c'était de la merde. Ouais, t'es back to zero. Ouais, pas du tout. Et mettre cette mentalité que j'ai vécue pendant ma rupture, bon, ça remonte, hein, mais genre, surtout quoi. Ouais. En fait, c'est cool de revoir ça dans des moments comme ça où t'allais très mal. Enfin, pas toi spécifiquement, mais. Oui. Où t'allais très mal et t'es sorti de ce truc-là. Pour te dire, c'est possible, quoi. Genre, s'il y a un moment je vais pas bien, c'est possible de s'en sortir. Mm-hmm. Et de refaire un chemin progressif, mais qui au final t'amènera à un moment mieux, quoi. Totalement. Et oui, et du coup d'avoir de l'empathie pour toi-même, comme tu dis. Be gentle. Genre, comme toi, tu traites très les autres, rappelle-toi que toi aussi t'es un quelqu'un. T'es un quelqu'un, ouais. Rappelez-toi que toi, t'es un quelqu'un. Non, mais c'est that on a t-shirt. C'est pas toujours évident, quoi. Mais oui. Et je pense un bon truc à se rappeler, vraiment dans la même veine, c'est genre comment toi tu traites ta BFF, quoi. Donc tu te dis que t'es ta propre BFF. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Donc on n'est pas des salopes à sa BFF, donc on peut pas être des salopes à soi-même, d'accord, guys? Remember. Donc ouais, il y a ce truc de voir les choses plus positivement, m'apaiser, être en paix avec moi-même, accepter que je ne pourrai jamais être parfaite. Enfin, je ne le suis pas et it's okay et je ne pourrai jamais l'être. Ouais. Comme chaque humain sur Terre. Finalement. Et j'ai un truc, je vais essayer de plus me sociabiliser. Ah ouais. Et ça paraît tellement con, mais c'est tellement pas moi. C'est en mode rencontre de gens? Ouais, faire vraiment un effort d'aller vers les gens. Ok. Et de pas être tout le temps dans l'attente, quoi. Genre de moi, prendre l'initiative. Ouais. Et même si ça marche pas et c'est pas réciproque, it's okay. T'as fait l'effort. T'as fait l'effort. Et je serais fière de moi-même. En 2024, tu t'es dit que les réactions des gens par rapport à toi, c'est not about me. Ouais. Donc c'est l'autre bout du puzzle, quoi. Exactement. C'est trop fun. Ça, je vais avoir du mal, hein. Mais je vais me forcer. Ouais. En fait, les peu de fois où je me dis, ok, vas-y, je vais le faire, ça se passe bien. Ouais. Et même si ça se passe pas bien, je suis quand même contente. De l'avoir fait. Ouais. Tu tires toujours du positif. T'es en mode, oh yeah. Yeah. T'as l'air contente de cet objectif, donc c'est top. Et après, les trucs à la con, genre, basique de tout le monde chaque année, genre, avoir un rythme de vie sain. Moi, j'aimerais vraiment manger 3 repas par jour, tous les jours. Ok. Et ça, c'est... En soi, un big objectif. Ça paraît tellement con dit comme ça, mais ça va être... je pense que ça va être le plus dur de tous, pour moi-même, personnellement. Mais... Oui, parce que dans cet objectif, il y a de la régularité et c'est tous les jours, quoi. Mais après, j'y crois. Chloé, si tu n'y arrives pas, tu n'arrêtes pas tout, hein. Non. Oui, voilà, c'est ça le truc. It's okay. Oui, tu vois les 365 jours et tu te dis... Globalement, j'aimerais ça. Ouais. Si déjà tu fais 75% de... Enfin, c'est énorme, quoi. Ouais, voilà. Et ta bucket list, tu veux pas la partager? De cette année? Ouais. Ou t'as des trucs que tu veux garder secrets? Cette année, non, mais moi, j'ai pas encore fait mes objectifs comme toi.
Mais je pense que je suis assez... Enfin, Similaire. ouais, assez similaire dans ce truc-là. Mais je te les dirai à toi. Hein. Enfin, si j'ai des objectifs. Oui, non, mais là, Non, mais là, j'en ai pas encore dans ma tête. c'est pas grave. Mais ma bucket list, ce serait d'enlever ce piercing. Il n'a jamais cicatrisé en 4 ans. Je veux qu'il parte. Décris-le pour les Putain, auditrices. je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le cartilage à l'intérieur de l'oreille. Mais en fait, ça se voit. Il passe pas à travers de l'oreille. Bon, allez voir. Allez voir la vidéo. La vidéo. Je veux enlever ça. Je veux me faire pousser les cheveux. I said it on national television. Moi, je le savais déjà. Putain, oui, et c'est vrai, et Louise m'a dit, j'ai pas envie de le dire. Genre là, je le fais, mais c'est pas un truc que je dis. Et là, tu le dis. Je le dis. Parce que j'ai l'impression que j'ai une petite frange déjà. Mais ouais, là, ça a bien poussé, là. C'est complètement... Tu sais, j'ai coupé mes rouflaquettes un peu. Parce que ça descendait trop déjà. Ah oui, mais c'est comme t'avais dit dans un épisode, maintenant que tu suis des gens sur TikTok qui ont vécu Ouais. la repousse, tu vas te faire des coupes et tout pour Ah oui, j'ai pas envie de faire... juste kiwi Ah ouais, non. horrible. J'ai envie de me sentir good about myself cette fois où je le fais, quoi. Ouais. Après, il y aura toujours des phases. Ah mais complètement. De toute façon, repousse de cheveux, il y aura toujours des phases pas hyper flatteurs. Ouais. Bon, c'est vraiment pas pareil, mais moi aussi, je suis en projet cheveux longs. Et là, je suis dans la phase horrible. Je la déteste. Mais tu sais, je t'ai dit, quand bah là, Ouais. le gap, on s'est pas vu, j'ai rêvé que juste tu t'étais fait un carré, j'étais énervée, j'étais en mode, mais what? Ouais. Tu t'es trahi, Chloé. Ce rêve incroyable. Je suis à ça. Hein. Non. Je Là, le ferai pas. T'en es où? Ça touche les épaules? Ouais. Oui. Ça dépasse les Ah épaules ouais. maintenant. Oui, mais du coup, ouais, c'est le Et mid ça, un peu... ça rebique, c'est horrible. Mais je pense que je vais me faire des layers ou un truc. Parce que là, en fait, j'avais ma coupe très carré, très... Ouais. très sharp. Ouais. Et ça, c'était trop beau pour un carré court. Mm. Mais là, c'est juste trop bizarre. Donc, je sais pas, je vais faire une coupe. Une coupe, quoi. Ouais, une coupe. Bah, c'est bien, oui, de keep le truc un peu vivant, quoi, un peu stylé. Mais regardez déjà là, je peux faire ça. Ouais. Pour les auditrices, mes cheveux sont attachés avec une pince. Une pince. Je n'ai pas pu faire ça depuis tellement longtemps. Bon, je triche un peu parce que j'ai mis un chouchou, mais quand même. C'est vrai? Ah Ouais. oui, genre en mode queue de cheval, quoi. Oui, j'ai fait que T'as cheval, bien raison, t'as bien puis raison. pince. Sinon, ça tient pas. It's a start. Rien que cette sensation de pouvoir enlever les cheveux de mon visage, c'est fou. Ça m'a tellement manqué. Ouais. Je pouvais pas avant. Ouais, j'imagine. Ouais. Et toi, dans ta bucket list, t'as quoi? Et je te dis, je le dis pas. Non, mais pas les objectifs. Ah, toi, ah oui. Donc, les objectifs, c'est une bucket list très... Ah, mais oui, Spécifique. mais est-ce que, par exemple... Parce que moi, dans ma bucket list, j'ai genre acheté un lit. Tu vois? Ah, les trucs comme ça. Ok, non, ça, je peux le dire. J'aimerais emmener Tini à la plage. J'aimerais qu'elle voie du sable. J'aimerais qu'elle voie de la neige. Oh, Euh, Oh, de la neige. Oh, ce serait trop drôle. Tu lui mettrais des petites... l'outfit neige de Tini would go crazy. Bah, on m'a dit... Oui, je suis forcément obligée de lui acheter genre être bien protégée par une grosse doudoune. Mais on m'a dit pour les pattes, il fallait pas lui mettre Des protections? des petites protections parce qu'en fait, vous me direz hein, en commentaire, j'en sais rien. J'ai pas tellement fait de recherche vu que j'ai pas un vrai voyage de prévu. Ouais. Mais que fallait habituer ses pattes au froid, quoi. Mm. Sinon, ça allait être trop fragile. Oui. Genre, faut pas qu'elle soit une victime de la vie, quoi. Faut endurcir ses petites pattes. Ouais. Et c'est pas juste un chihuahua Tini. Il faut se rappeler que c'est un Jack. Donc un Jack, c'est quand même un chien de chasse, en fait. Mhm. Donc ça va dans le froid, finalement. Ouais, non, mais Raymond, il a été dans la neige... ça s'est très bien passé. Oui, non, mais c'est souvent pour les petits chiens, Ouais. tu sais, on dit de bien les... Plus sensible. Non, mais pour le froid, c'est sûr. Parce que même à Paris, tu la Ouais. couvres parce que... Après, elle a vu la neige quand il neigeait à Paris, là, mais... Est-ce c'est qu'on peut appeler ça de la neige? Ouais. Ouais. Mais non, le reste, je pense que tout le reste, c'est secret. Bah, j'aimerais... Ah, je sais pas si je le dis. Si, j'aimerais qu'on change de studio. Oui. Et peut-être on aura de la déco. C'est tellement triste, là, sans la déco de Noël. Si Dieu veut. Putain, oui. Ouais. On était trop triste en l'enlevant, là. On Ouais. l'a enlevé juste avant. Mais ouais, je pense que j'aimerais changer de stud. En fait, le stud est cool, mais il se décompose littéralement. Genre, le plafond se... Oui, crumble. Ouais. Bah, cette année, on va fêter les 1 an de HGO. Est-ce qu'on fera un truc? J'en sais rien. Ah putain, un truc dont je voulais te parler. Ouais. Et peut-être les hot girls peuvent... Relaté. Ouais. Je suis rentrée en Asie
pendant les vacances. Et du coup, j'ai vu des gens avec qui j'ai grandi, de près et de loin. Genre, j'ai vu des gens directement, et puis ces gens m'ont parlé d'autres gens que je voyais. Ah, ok. Et c'est des gens que j'ai tellement jalousés en étant jeune, Ok. vivant à Singapour. J'étais genre... Pour moi, ils avaient la vie parfaite. Tu sais, c'était des gosses de supra riches. Et j'étais en mode, putain, lui, il aura jamais besoin de travailler de sa vie. Des Français ou genre des Non. potes que t'avais dans les écoles internationales? Non, c'est pas des Français, c'est tous des Singapouriens. Et donc là, Et reality check? Et même jusqu'à quand j'étais adulte, genre, je les suivais sur Insta. Ils avaient tellement la vie... Tu sais, genre, ouais, leur vie, c'était de voyager. Et j'étais en mode, putain... Ouais. Ah, A dream, quoi. ouais, la jalousie en mode... Et de leur vie, ils vont jamais avoir besoin de travailler, quoi. Et ils auront toujours tout. Mm. Et bah non. Enfin, en mode, évidemment, ça reste une vie cool, Oui. ce qu'ils vivent. Mais du coup, j'ai un peu eu les backstage de ces gens-là. Et en fait, ils sont tous, mais... vie tellement boring. En fait, au bout d'un moment, bah, tes voyages, tu les as faits. Ouais. Et ils ont plus de potes. Ils sont tous en couple un peu par défaut parce ils sont terrorisés à l'idée d'être seuls. Ok. Et en fait, je relativisais. Bon, après, moi, j'ai aussi une vie vraiment pas à plaindre. Genre, je suis trop heureuse. Je suis hyper privilégiée. Tu veux dire que what you see, enfin, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vraiment pas... Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, moi, j'ai ma petite famille, entre guillemets. J'ai mes chiens, j'ai mon mec. On fait notre petite vie. Et tes potes. J'ai ma famille. Et en fait, ces gens-là, je me permets de dire ça parce qu'aucun ne parle français. Et du coup, voilà, personne ne se reconnaîtra. Mais en fait, leur vie, elle est tellement triste et vide. Ouais. Vide, mais de chez vide, quoi. Et c'est horrible parce que j'ai pas envie de me contenter du malheur des autres. C'est pas ce que je dis. Mais genre, ça a soigné un truc en moi. Ouais. De la jeune Chloé qui était tellement jalouse de ces gens et en mode t'as rien à jalouser. Ouais, ça a mis les choses en perspective. Ouais. Quoi. Après oui, comme je dis, moi aussi j'ai la chance de pouvoir voyager, de vivre des choses de fou. Pas du tout à leur échelle, mais putain, ouais, ça heal ton inner adolescente Chloé. Ouais. Et tu sais, c'était horrible parce que du coup, inconsciemment, tu sais, j'en voulais à mes parents. Je me disais, pourquoi vous... Alors que maintenant, je suis consciente et je sais que la vie ne marche pas comme ça, mais je me dis, pourquoi vous n'allez pas travailler comme eux? Oui, pourquoi vous pouvez pas m'offrir ces choses-là? Enfin, vraiment, T'étais Chloé, la méritocrate. Genre, ouais, vraiment. Et voilà, ça m'a... J'étais un peu genre, putain. Ok. J'aime trop avoir des... Ouais, les story time de personnes avec qui t'as grandi. C'est toujours trop marrant. De voir, ouais, les différents chemins qu'on a pris. Et puis comme tu dis, mettre les choses en perspective, de te rappeler comment toi, tu te sentais par rapport à ces personnes quand t'étais ado ou petite. Rien à envier. Toi, t'étais 1000 fois mieux dans ta vie d'adolescente quand tu les jalousais que eux l'étaient. Non. Ah non, c'était pas ça? Dans nos vies d'adolescents. C'est maintenant, tu veux dire? Ouais. Ah. Parce qu'en fait, quand on était ados, eux, ils avaient la carte de leurs parents. Ouais. Donc, ils étaient tout le temps en boîte de nuit, tout le temps les trucs que moi, je pouvais pas me permettre. Et il y avait cette... Et tu veux dire que... C'est sûr que moi, dans mon studio à Paris, quand je gagnais 600 € par mois et je voyais eux dans tous les quatre coins du monde, ça me... J'étais en mode... Ah. Mais maintenant qu'on est dans la vie adulte et que... Bah, plus personne est dispo pour sortir en boîte toutes les soirs de la semaine, quoi. Oui, ça leur a pas donné les outils de vivre comme ça, d'être un adulte bien développé et bien dans sa peau, quoi. Ouais, et quand eux, ils sortent pas en boîte, en fait, ils ne savent pas quoi faire de leur vie, quoi. Ils sont vraiment comme ça. Genre, j'ai une pote qui allait voir des gens comme ça, dormir chez eux, et elle était en mode, bah, du coup, vous faites quoi de vos journées, quoi. Et ça, bah, on est là. Et juste, comme ils n'ont pas besoin de travailler pour de l'argent, ils sont juste là. Certes, c'est une belle maison, hein, mais all day. Il n'y a pas de télé. J'imagine vraiment des Sims. Hein. All day comme ça. Et je suis en mode, mais what? Ok, trop bien. Et no judgment si c'est ce que t'aimes faire. Mais si tu vois que c'est un pattern chez plein de gens qui ont vécu un peu la même vie, disons, c'est pas un... Et ils sont pleins et ils vivent dans la même ville, mais ils se voient pas. Alors qu'ils sont supposés... Ils ont pas les capacités sociales, quoi. Supposé BFF. Enfin, en fait, je me dis... Genre, nous, on vit dans la même ville. C'est vrai.
on a chacune notre vie, Ouais. sans avoir rien à faire. Enfin, déjà, on trouve le temps pour se voir. Mhm. Mais même si on n'avait rien à faire, on se verrait, vu qu'on vit dans la même ville et Ouais. on est potes. Et ces gens-là, ils vivent tous dans la même ville et ils se voient pas. Ou ils se voient pour genre, Nouvel An, quoi. Pour aller Oui, faire la elle fête. est en boîte. Et sinon, ils sont tous comme ça, chez eux. On dirait vraiment des Sims Ouais. qui Et attendent d'être déplacés. genre. Et moi, personnellement, ma phobie, quoi. Ma phobie. Et du coup, ouais, j'étais un peu genre... J'ai rien à jalouser. Ouais, non. Ça va être trop bien de tout avoir à dispo, vraiment free flow Évidemment. de cette manière-là quand t'es ado. Quoique moi... Mais ça te fuck up dans ta mais tête. pour hein. moi, there's no going up from there. Enfin, ce qui est cool quand t'es adulte et quand tu vis une vie normale, Mm. c'est que t'as des points importants où tu dis, j'ai un peu évolué, tu vois. Ou genre, maintenant j'ai accès à des choses mieux et plus stylées, quoi. Mm. Donc ce truc-là un peu cool, un peu comment t'appelles Des ça milestones. Ouais, c'est ça, des milestones. Ouais, Mais ouais. quand t'as eu tout, quand t'es ado, comme tu dis, t'as la carte de tes parents qui sont genre richissimes, Ouais. qu'est-ce que tu vas où après, Non, mais quoi c'est une folie comme... Je sais pas si vous avez vu le film Crazy Rich Asians, mais Ah oui, oui. c'était un peu ça, les riches de Singapour. Et genre, ils ne connaissent pas les conséquences dans la vie. Sur quoi que ce soit. Ouais. Genre même les problèmes légaux. Bon, pas à Singapour parce que c'est vraiment carré, mais genre dès que tu sors... En fait, tu sais, à chaque fois... Genre, je me souviens, il y a une histoire d'un gamin. Je vais pas dire qui c'est, mais un gamin dans ce groupe. 14 ans, il prend la Jaguar de sa mère. Bourré. Il retourne la voiture, donc car crash. Ouais. Donc déjà, lui, il est il a pas été blessé, donc déjà ça c'est fou. Mais juste par rapport à la voiture et par rapport aux flics, il appelle sa mère. Sa mère, elle vient et elle appelle les flics en mode c'est moi qui conduisais la voiture. Comme ça, le fils il prend rien. Et juste elle a juste payé pour réparer sa voiture. Et t'imagines vivre ça à 14 ans. J'ai pris la voiture ultra chère de ma mère et j'ai rien eu. Et elle a juste payé. And it was fine. Et le problème est parti. Comment tu peux comprendre la vie et sociétalement comment les choses marchent? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de conséquences. Ou même il y en a un. À 7 ans, il était en boarding school, comment on dit? L'école où tu dors dedans. L'école où tu dors. Je sais pas comment dire, mais boarding school, c'est ouais, tes parents ils t'envoient à l'école. En pension où tu vis pas avec tes parents, quoi. Tu vis dans un... Genre Harry Potter. C'est Harry Potter. Voilà. Il habitait dans Harry envoyé Potter à Poudlard. Voilà. Et il le vivait super mal. Il l'aimait pas. Comme beaucoup d'enfants qui aiment pas l'école, quoi. Et il rentre un week-end, il pleure. 7 ans, le gamin. Et il dit... 7 ans, il est parti. Il dit, j'ai pas envie d'y retourner. J'aime pas. Et ils ont dit, ok. Et j'ai parlé avec cette personne en étant adulte. Et il m'a avoué, à partir de ce moment-là, j'ai su que dans la vie, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et ça m'a tellement genre... Pourquoi c'est Batman, ce petit Mais enfant? je te jure. Et c'est affreux. Et ces gens, ils sont tous fucked up sur les codes sociaux et comment ça marche, quoi. C'est vraiment les clichés des riches en mode... Oui, tout m'est dû, je peux tout faire. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais un enfant de 7 ans qui part en pension, mais je peux chialer, c'est horrible. Hein. C'est-à-dire? Bah genre t'as 7 ans, t'es en CE1, t'es Ouais. jamais avec ta famille, genre. T'es en CE1, c'est un tout petit enfant en CE1. Ouais, mais tu sais, genre, surtout en Angleterre, c'est très commun. Ouais, je sais, mais... Ouais. Et il rentrait les week-ends et les vacances de famille. Mais genre, tu peux pas juste avoir un gosse qui te dit j'aime pas l'école, j'arrête l'école, et un adulte qui dit ok, ça marche pas comme ça. Je sais pas. Moi, je me dis que si j'ai un enfant, j'écouterai un peu quand même son ressenti. Surtout sur un truc aussi important, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup d'être loin de ta famille à 7 ans, même si tu reviens tous les week-ends. Enfin, je comprends que cette personne, c'est tout un environnement, machin, et que machin. Mais je parle pour moi, je me dis, moi, j'enverrai jamais mon enfant à 7 ans. Je pense que ça, c'est encore un autre débat. Et c'est moi, c'est une culture... Pareil, je ferai pas ça pour mes enfants. Ouais. Mais c'était pas en mode ouin, je suis triste d'être loin de vous. Ouais, c'est genre j'aime pas, il faut j'aime pas l'école. Cette personne en question, dès qu'il rentrait dans une école, il se faisait virer parce qu'il allait pas en cours, parce qu'il voilà. Ouais. Et la mère il savait qu'il y avait pas de conséquences, quoi. Voilà, et la mère juste continuait à changer d'école, de payer une nouvelle école. C'est des gens
que je suis contente de ne plus déjà Côtoyer. Parce qu'avant, pour moi, ça c'était genre goals. Non, mais je voyais pas les backstage. Voilà, les backstage. Moi, je voyais juste la belle vie. Et j'étais en mode, pourquoi c'est pas ma vie? I wanna do that. Ouais, je te jure. Et je suis tellement contente de plus voir ces gens-là. Et du coup, de plus être entourée par cette mentalité de gros con. Et il faudrait en parler un jour de ma déconstruction de ma grosse mentalité de droite étant gamine, genre. Tu fais une vidéo, il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube, ça va comment je suis devenue de gauche. Je te jure, enfin, j'ai grandi dans un cadre tellement en mode... Chloé, c'était le Raptor dissident. Bling, 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 c'est quoi ça? C'est un mec d'extrême droite. No. Et en plus, étant bien, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents, on avait une super belle vie. C'est juste que je me voyais comme la pauvre de Singapour. Vu qu'il y avait tellement des gens tellement riches, j'étais en mode, mais putain. Ouais, faut rappeler, à Singapour, je crois que c'est au moins une personne sur 6 qui est millionnaire. Ouais. C'est une dinguerie. Moi, je me rappelle. Du coup, j'étais en mode, putain, papa, pourquoi t'es pas millionnaire? Ouais. Mais moi, je me rappelle, on était dans une résidence avec ma famille qui était pas. Enfin, qui était excellente, qui était. Enfin, littéralement. Elle mange presque, je pense, 90% des maisons en France, tu vois. Mais c'était pas c'était considéré comme un quartier pas ouf à Singapour. Ouais. Et genre, dans le parking, il y avait genre des Maserati. Et genre, c'était une résidence un peu basique, quoi. Ouais. Non, moi, j'étais pas en mode, qu'est-ce que c'est que ce monde? Moi, j'étais en mode... I want that. I want it. Ouais. Put me in there. Non, on en parlera un jour plus en détail. Ouais. Mais en vrai, ça m'a pris un petit moment de me déconstruire là-dessus et d'être en mode, ok, ça, c'est pas la vraie vie. Singapour, c'est une bulle. C'est une bulle de fou. Fallait être mis face à des vrais... Ouais. Enfin, pas là, je pense que t'avais déjà fait un gros travail avant d'avoir le reality check de ces personnes que tu enviais. Oui, non, ça, c'est sûr. Mais vraiment là, de voir... les conséquences de cette manière de vivre. J'ai pas de la peine pour eux. Hein. Enfin, c'est... Ah non. Oh non, les suffrages. Ouais. Vous faites rien de vos journées. Non, mais c'est sûr que c'est pas du tout à envier. Ça va être pourri de ouf. Genre... avec tout votre argent, prenez des psys et get better, quoi. Je te jure. Non, ça, c'est inimaginable pour eux. Ouais. Et en fait, j'imagine combien de générations ça va prendre pour, genre, défaire... ils ont tous des traumas, mais de mal. Parce que les parents, pour être riches à ce point... C'est des rich people traumas, quoi. C'est des tarés qui font des choses horribles à leurs enfants, quoi. Ouais. Et donc, en tout cas, de ce que je vois des enfants, ils vont jamais travailler là-dessus. Enfin, pour eux, ils reconnaissent même pas que c'était mauvais, quoi. Ouais, non. Enfin, bref. We feel bad for the rich. Oh, j'ai vu pour la première fois de ma vie Squid Game. Saison 1 ou saison 2? Saison 1. Ah, alors? Bah, j'ai bien aimé. Ouais. C'est très cool. C'était... Maintenant, on en parle. Enfin, du coup, toi, tu viens de le voir, mais les gens qui avaient vu, on en parle comme... Squid Game. Mais c'était... À l'époque, je me souviens quand j'ai vu ça et je me suis tapé la claque, c'était révolutionnaire, quoi. Maintenant, ça a tellement été... Genre, MrBeast, il a repris la saison 2. Ouais. D'ailleurs, que j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. Donc, no spoils. Mais genre, je me souviens, c'était fou. Et je pense que le mec, il s'est fait niquer. Le mec principal? Non, le réal? Je sais pas si c'est l'auteur ou le réal qui a vendu à Netflix. Il a eu genre un deal de merde vu l'ampleur que ça a pris après. Ça a pris, ouais. Ouais, je pense que oui. Tu peux pas prévoir un tel succès, quoi. Mais c'est pas la série la plus successful ever? Je sais pas s'il y a aussi, tu sais, les Espagnols, là. Casa de Papel? Ouais. Non. Squid Game, ça a battu. Ça a battu, ouais. Mais c'est up there. Je sais que c'est up there. Who knows? Je dis ça comme ça. Non. Je pense qu'on doit s'arrêter. Yeah. Il reste plein de choses à dire. Ce sera la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté, guys. On espère que pour tous les lycéens, les collégiens, vous allez avoir une bonne reprise de l'école lundi, donc hier. Et les étudiants normaux aussi, non? Si vous avez envie, de reprendre les cours, ouais. Et merci de nous avoir suivis toute cette année.
C'est la Pendant les dernière année 2024. Et on espère que vous allez nous suivre en 2025. On vous prépare des projets cool. Yeah. Et Des déguisements sûrement. encore un merci à Burga de nous avoir sponsorisés. Merci. Et on vous embrasse. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous.